paddock, on peut notamment se faire des petits tatouages de couleurs, pas définitifs bien sûr. On peut aussi voilà, casser des piñatas, c'est ce qu'ont fait hier les deux pilotes de chez Red Bull, les mariachis qui sont là, hein, qui bien sûr baladent dans le paddock. Et on peut aussi voilà, faire des petites coutumes locales, de la nourriture ici, ou des tacos avec Valtteri Bottas notamment. C'est assez sympa et assez folklorique, Loïc, ici. Oui, il faudra en parler à Carlos Sainz, parce qu'il était quand même absent hier, un petit peu malade. Alors, mais peut-être qu'il a mangé un peu trop pimenté. Non, mais écoutez, c'est sûr que c'est hyper intéressant de vivre ça. Il y a une très belle ambiance. Et puis souvenez-vous l'année dernière avec Pérez qui allait chercher ce podium. On n'entendait quasiment plus les F1, on entendait le public partout tout autour. Donc c'est assez magnifique. Et c'est vrai qu'il y a cet espace tout particulier qui est l'entrée du stadium, qui est quelque chose d'assez fort. Et tous les pilotes le disent, hein, ils entendent le public. Oui, Sergio Pérez, vous l'avez dit sur le podium l'an passé, 2 podiums consécutifs ici avec sa famille au pied de ce podium. Qu'est-ce qui se passe encore son plus grand soutien qui est présent sur beaucoup de grands prix. Et puis, oh là là, insupportable cette connexion. Ce stadium. Alors comment est-ce qu'il gère la pression quand il arrive à domicile? Vous me direz, il est un peu habitué, néanmoins, il faut la gérer. Écoutez-le. I think once I'm in the car, it's a lot easier. It's very easy. It comes natural. But when you are out of the car, when you are with or even in the paddock, you see the attention is very different. You know, a lot of eyes on you, and yeah, a lot of support from all the crowd. Il faut des gardes du corps, hein, bien sûr, pour Sergio Pérez ici, parce que les fans sont très présents, parfois un peu oppressants. Isaac Hadjar, au plus près, on vous l'a dit, hein, c'est l'événement de cette première séance d'essai libre. Le pilote français, la recrue Red Bull, qui monte pour la première fois dans une Formule 1 pour cette première séance d'essai libre, enfin dans la cour des grands. Ça y est, il y avait de la pression. On a entendu ses premiers mots en ouverture d'antenne tout à l'heure. Hein. J'ai peur, mais j'ai hâte. On comprend bien sûr, Loïc, ça. Oui, ça doit être comme tous ces artistes avant de rentrer sur scène, etc. Ce côté, ce stress, et puis là, forcément. Ça va et toi? Et puis réaliser un petit peu un rêve. Alors c'est que un petit peu, hein, parce que l'objectif il est bien sûr d'être titulaire, d'avoir la chance de pouvoir monter pour la première fois dans une F1. C'est quelque chose de grand, donc il faut qu'il profite. Il prend le volant de Yuki Tsunoda, la monoplace de Yuki Tsunoda. Aujourd'hui, il sera donc avec un équipier qui est Daniel Ricciardo, qu'il a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez le pilote australien qui en parle avec le mot d'Isaac à la fin. Yes, I met him not that long ago, a few weeks ago, when I was on the sim. So this is when I was seeing if I could do it, basically with the hand, and because I wasn't able to do like a full day yet, we were, let's say, doing a little bit of sim together at the factory. So I got to meet him there, and yeah, he said he was going to be here. C'est bon, Max a été bloqué en ville. For sure, I mean, he's nervous, excited. A pas été bloqué en ville. Il est arrivé à ce morceau, bah écoute, oui, je pense. Visiblement, il est là, donc il n'a pas été coincé dans les blocus. Salut Xav. Quel dommage, mais ils vont peut-être le bloquer pour la course plutôt, ce serait mieux. C'est dimanche qu'il faut le bloquer, pas là, on s'en fout là, les essais libres. Ma foi, c'est pas très intéressant. Je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Et le retour de Jacques Villeneuve, quelle joie, évidemment. Ça c'est dommage. Hein. Il aurait pu rester où il est. Hein. Qu'on l'aurait espéré en tout cas pour cette toute première séance d'essai libre au volant d'une Formule 1. On l'a vu avec vous, Julien et Jacques. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la Formule 1. Le deuxième sur les 3 semaines de Formule 1 qu'on est en train de vivre dans cette dernière partie de saison. Après Austin, voici le Mexique et le Brésil la semaine prochaine. Et un week-end au format classique. Jacques Villeneuve, on n'en avait presque plus l'habitude. Mais ce week-end, eh bien, des séances d'essais libres, 1 et 2 aujourd'hui. Une 3e et dernière séance d'essais libres demain matin. Une qualification classique. Enfin, et un Grand Prix dimanche, bien évidemment, de 71 tours. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de jeunes pilotes, beaucoup d'équipes, et parce que les pilotes choisissent quel week-end ils veulent laisser leur baquet, et beaucoup attendent la fin de saison. Et un moment historique, bien sûr, marquant dans la carrière d'Isaac Hadjar. Les Mexicains ne comprennent pas que même en ralenti dans les embouteillages, il y aura toujours plus vite que leurs pilotes. Ouais, bon, après, s'il peut pas faire la course, bon... C'est problématique quand même. Comment il va ce soir? Bah il va bien et toi? En FP1 et FP2, des pneumatiques C4
être les prototypes C4 de l'an prochain. Pas fatigué là, mais par contre les essais libres à minuit ça pique un peu quand même. Hein. Les essais 2 là... Minuit, merde, hein. Ils font chier quand même. Hein. Minuit 1h pour des essais... oh, le cancer quoi. Et les équipes, les pilotes sont obligés de rouler avec ces gars. Absolument, ils vont effectuer un programme d'observation. Les sondes de Kiel montées sur l'arrière de la monoplace ici pour absorber un maximum d'informations malgré les vibrations. Eh bien, on va tenter au mieux de mesurer le flux. Ils se sont perdus hein, chez Aston Martin, ils l'ont reconnu. Les corrélations soufflerie ordinateur n'ont absolument pas été les bonnes par rapport à ce qu'ils mettaient en piste et ils se sont ainsi complètement perdu cette équipe Aston Martin, nul. Ouais, c'est souvent le problème avec les souffleries. Les souffleries donnent des chiffres. Mais après, il faut être capable de les étudier et de les comprendre, ces chiffres. Et vous savez, même avec Adrien Newey, ça m'est arrivé d'avoir des pièces sur la voiture qui ne fonctionnaient pas comme à la soufflerie. Et le ressenti du pilote à ce moment-là devient très important. Fernando Alonso, dont on observe une quasi-œuvre d'art fixée à l'arrière de sa monoplace. Oui, c'est la nouvelle réglementation. C'est beau, hein. Pour calmer l'air. Putain. Ah bah ça calme bien l'air, en tout cas ça mesure à différents DRS moins efficace, normalement, oui. Théo Pourchaire, passage au stand, lui aussi chaussé des pneumatiques prototypes. Moins de traînée du coup. Moins d'appui aussi. Il y a un problème de sensation sur la pédale peut-être de frein, ouais, longueur de pédale, une alarme sur le volant également. Et donc Théo Pourchaire qui repasse par la voie des stands, il fait partie, comme vous l'a dit Margot. On verra ça, s'ils sont de retour ou pas. Jeune pilote présent aujourd'hui, il avait eu l'occasion l'an dernier d'effectuer les tests aux États-Unis. Alors quel rookie va se cracher là? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y a Pourchaire, Vesti, Douane, Adjar, Bierman. Ça en fait des rookies, hein. Il y en a bien un qui va partir au tas, là. Pour la Formule 2, entre l'avant-dernier Grand Prix et le dernier, quoi, deux mois et demi d'attente. Espace assez long, effectivement. Un peu étrange. Oliver Bierman, qui lui aussi reçoit sa chance, le jeune pilote de l'académie Ferrari, très talentueux également, qui a Adjar qui va se cracher, peut-être. En F2 cette année d'excellentes dispositions. Qui reçoit donc cette opportunité. On connaît les liens importants entre Haas et Ferrari. On aperçoit sur la Haas la quantité d'ouverture sur le capot moteur, Jacques. Pour bien respirer, ça respire. Il manque d'air ici. Oui, toutes les monoplaces, hein, la plupart des écuries apportent une évolution ici, au moins une, et ces évolutions sont pour la grande majorité des évolutions liées à l'ouverture, ce qu'on appelle les louvres en anglais, les ouvertures sur le capot moteur, ou même sur l'arête du capot moteur, sur la partie la plus tranchante, que vous montrera tout à l'heure dans la voie des stands Loïc Duval. Oui, pour extraire l'air chaud. Par contre, maintenant, vu le turbo et la partie électrique du moteur, il n'y a pas une énorme perte de puissance comme c'était le cas à l'époque des moteurs purement atmosphériques. C'est vrai que les moteurs atmosphériques perdaient beaucoup. On est à une altitude de plus de 2200 mètres. C'est comme le haut d'une montagne quand on va skier. Et là, on est à bout de souffle. Hein. Oui, 2200 mètres, c'est une bonne altitude. Il n'y a plus d'arbres. Ah non, il n'y a plus d'arbres. Il reste des skieurs. En tout cas, eh bien, la densité, la perte de densité d'air est de 20%. Et donc, évidemment, eh bien, c'est moins 20% d'air qui rentre dans les pontons. C'est moins 20% d'appui sur les ailerons. Et au jogging, c'est 20% de moins aussi. Je m'en suis rendu compte. Et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas en faire ce matin avec vous, Jacques Villeneuve, uniquement. Mais vous en faites jamais. Ne dites pas Julien. Ça, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, bah du coup, je pense que tu as ton verdict, Mélichou. Si je suis là, c'est que je regarde encore. Les jeunes pilotes, c'est pas la meilleure situation de rouler avec des gommes prototypes. Même si évidemment, hein, ça a mis un coup au moral à cette disqualification de Lewis Hamilton. Après la course qu'il avait fait, putain, se faire des culs, c'est moche. Hein. Ça va être aussi le 200e Grand Prix de Hulk. Ah ouais. C'est vrai. Oula, Adjar qui gueule. Adjar qui gueule comme Tsunoda. Voilà, une belle recrue encore. Voilà, Febro pense pareil du coup. C'est celui qui le remplace. Ah donc il prend les mêmes intonations, c'est ça que vous dites. Oui. Oui, il a le sourire. Pas l'accent, mais les mêmes
jeunes intonations. Et il prend en tout cas son caractère trempé, ça on le sait, Isaac Hadjar, il a du caractère. Et là, évidemment, c'est du temps perdu en piste qu'il n'a pas du tout envie de perdre sur cette heure de préparation. Après, honnêtement, ce qui me tient aussi devant la F1, c'est mes chaînes. Hein. Parce que si j'avais pas de chaîne, honnêtement, je suis pas sûr que je regarderais autant. Hein. Déjà, les essais libres, à mon avis, ils sauteraient. Je regarderais sûrement que les qualifs et la course, en fait. Et bon, là, vu que j'ai mes chaînes, entre guillemets, je suis obligé de tout faire, quoi. Hadjar et Tsunoda, une belle paire, hein, t'as vu ça? Paire de gueulards. La Mercedes, alors Interlagos pour Lewis, la Mercedes sera à son meilleur niveau. J'espère. À moins que Russell, la fraude, vole encore une victoire. Et pourtant, les vitesses de pointe sont très élevées et le niveau d'adhérence... Minuit. On va peut-être dire là, c'est Monza. Oui, c'est faible. Lewis, je serai là. C'est un circuit qui, de par l'altitude et de par Ça m'enchante pas, mais bon, on va quand même regarder. pas beaucoup de grippe aux monoplaces. L'an dernier, la plupart des pilotes, c'était sans difficulté d'effet de ce Grand Prix de 71 tours avec un seul arrêt. Le vainqueur Max Verstappen avait fait tendre médium et ça a un petit peu piqué dans son orgueil Pirelli qui a décidé d'apporter la gamme la plus tendre de ses pneumatiques à l'inverse de l'an dernier. Donc on est descendu un cran plus tendre que l'année dernière chez Pirelli. C'est ainsi que ce week-end au Mexique... Ouais, Princesse. Il prend pas grand-chose dans cette fin de saison, Princesse George, quand même. Heureusement qu'il y a Lewis, hein. Il fait un peu illusion en qualif, mais en course, il se fait éteindre, quoi. Ils espèrent bien sûr chez Pirelli provoquer peut-être un peu plus de stratégies variées et pourquoi pas 2 arrêts. Oui, mais à la base, c'est pas à Pirelli de forcer des stratégies. C'est vrai. C'est de donner la meilleure gomme possible pour la performance. Et après, aux équipes de nous donner un show. Parfois, il y a des grands prix où les gommes sont très dures et les pilotes peuvent faire une quantité de tours, être agressifs et attaquer, et ça donne un bon grand prix. Et des gommes trop tendres qui imposent énormément d'arrêts au puits empêchent un bon grand prix parce que les pilotes sont forcés de rouler à l'économie. Donc parfois, il vaut mieux des gommes dures et que les pilotes puissent attaquer. S'apprêter à déclencher le chrono pour Perez, mais il est au stand. Ouais, bah, dommage qu'il était à cet endroit-là, oui. 3 sont dans la voie des stands. Pour Cher, Hadjar, nos pilotes français, mais également Jack Doohan. Vous êtes devant la voiture du pilote australien Loïc. Et oui, mais lui pour le moment il n'a pas eu la chance encore d'aller sur le circuit pour avoir ses premiers tours de roue dans la voiture. Alors pour vous dire ça, c'est frustrant hein, quand vous avez la chance de pouvoir monter dans la F1 pour la première fois. Et en plus il y a un petit souci sur la voiture, on voit, donc ils se sont affairés sur l'arrière, ils ont tiré le capot moteur. Je peux pas vous dire si c'est hydraulique ou quoi que ce soit pour le moment, on n'a pas réussi à avoir l'information. Mais voilà, on est en train de travailler sur la voiture. Il y a eu un petit problème lors du démarrage juste avant la séance. Et pour le moment, on patiente avant de partir en piste. Donc voilà, ça c'est. Vous pouvez voir le pilote, là, il est en train de regarder l'évolution de la piste, les temps des autres pilotes, etc. Mais je peux vous assurer que ça doit bouillir à l'intérieur parce qu'il rêve que d'un truc, c'est faire ses premiers tours de roue dans cette voiture. Et oui, bien sûr, il a forcément hâte de reprendre et de prendre la piste. Pourquoi sur téléphone on peut pas voir les essais, c'est-à-dire sur le canal, ça marche pas encore? T'as pas le bon abonnement ou quoi? C'est sur Canal Plus Sport du coup. Hein. Tu l'as ou pas? Moi les gars, je suis pas SAV Canal, hein. Je sais pas. Hein. Moi ça marche sur ordi donc. De la voiture d'Isaac Hadjar qui semblait passer au même moment où est-ce qu'Isaac Hadjar a roulé sur cette pièce. En tout cas, dans la ligne droite des stands, il y avait un élément au sol qui traînait. Alex Albon le plus rapide pour l'instant. Les vitesses de pointe à l'avantage des Red Bull pourtant. Verstappen. Oui, c'est vrai qu'ils vont le diffuser sur C8. Du coup, est-ce que je vais mettre C8 ou pas? Peut-être. Pour changer un peu. Pourquoi c'est pas diffusé sur le canal? Mais parce que c'est des essais libres en fait. Ils vont pas diffuser ça sur la chaîne normale de Canal+. Les essais libres c'est toujours sur Canal+ Sport les gars. Hein. D'ailleurs qu'on laisse la séance continuer avec une pièce aussi proche de la trajectoire. Le voici, Max Verstappen, meilleur temps, 1:21.858. Elle est tout proche de la trajectoire. La voient bien. Et la course sera diffusée aussi sur Canal+. Et en même temps sur C8 du coup. Oui, il y aura des pubs, ouais, par contre. Mais ça sera plus en avance, du coup. Je sais pas qui sera aux commentaires, par contre. Je sais pas si c'est quelque chose de très solide ou plutôt de grande ampleur. Ouais, en général, ils diffusent pas non plus les qualifs. Ouais.
C'est très rare. Pièce au sol. Ou alors on met un virtual safety car et on va chercher la pièce. Mais elle est vraiment très proche de la trajectoire. On a décidé de la laisser là. Oui, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de réactivité là pour dégager cette pièce. Oui, Grégoire, tout à fait. En tout cas, Carlos Sainz que l'on revoit ici, qui s'est laissé dépasser par la Red Bull de Max Verstappen et qui a pris l'anticalage. Ah, c'est l'hydraulique. Alors il s'excuse auprès de Checo Pérez, mais problème avec la voiture d'hydraulique et perte de direction assistée. Oui, il s'excuse pour pas se faire atomiser par les fans. Sauber n'est pas la dernière écurie à avoir été Bierman, je sais pas où il roule. assistée, la dernière à avoir apporté cette Peut-être As. totalement indispensable en F1 aujourd'hui, même si les IndyCar ne l'ont pas par exemple. Bah attends, c'est marqué dans le... Pas la même taille de bras non plus, les pilotes. Il est chez As, ouais, c'est ça. C'est BA. Au niveau des bras. Regardez Dixon, C'est Béatrice. c'est ça qu'il coupe, hein. Non mais il coupe partout, Sainz. Partie épingle. Le mec, il refait le tracé, quoi. Et surtout qu'il peut ni accélérer ni ralentir. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris le. Et puis là on voit la force qu'il faut pour tourner le volant. Problème hydraulique sur la Ferrari. Oui, oui, c'est sûr que la Mercedes était très forte. On a de bons espoirs pour cette année aussi. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Problème de fiabilité, problème de collision. C'est pas une valeur sûre la fin, hein. C'est pas un long fleuve tranquille la F1. Hein. Sauf pour Max Verstappen, mais bon. Alors il n'était pas relié à l'hydraulique. L'hydraulique, ça veut dire oui, la boîte de vitesse ne fonctionne plus, l'accélérateur ne fonctionne plus. Et les freins arrière? Alors ils sont électriques, mais il y a un relais hydraulique forcément pour les faire se serrer. Vous êtes devant la voiture, Loïc Duval. C'est depuis le Grand Prix du Qatar que Canal met des essais libres sur Canal Plus Sport. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux. C'est absolument faux. Qu'est-ce que vous racontez là, dans ce chat? Canal Plus normal n'a jamais diffusé les essais libres, les gars. D'où vous sortez ça, quoi? Ça fait quand même 11 ans que la F1 sur Canal. On le saurait si c'était le cas, hein, je pense. Hein. Alors c'est peut-être arrivé, mais d'habitude c'est sur Canal Plus Sport, tout simplement, parce qu'il y a d'autres sports que la F1 plus important que les essais libres, en fait. Donc ils mettent ça sur Canal Plus Sport, sur la chaîne annexe. N'importe quoi. Important qu'il attend pour l'écurie. Pérez lui a délaissé les pneumatiques prototypes pour passer aux pneumatiques médium et pour prendre la tête de la séance. Ah oui, c'est la faute d'Hamilton l'année dernière, d'accord, ok. Bah t'iras dire ça à la FIA du coup, hein. Regardez, Sergio Pérez, premier. C'est hurlant. Il a un problème de régime moteur et de la limite de régime moteur. En tout cas, les pilotes n'ont pas effectué beaucoup de tours sur la gomme prototype. À peine 15 minutes. L'année dernière, c'est la faute de Verstappen. À la sortie de son garage. Gomme dure. Ah, Lando Novice. Problème. Et quand il a voulu accélérer, c'est comme s'il n'y avait pas de connexion au... Il ne pourra pas laisser passer Max Verstappen du coup. Mince. Ne s'enclenchait pas. Dans ce premier quart d'heure de séance, beaucoup de soucis, petits soucis. Chez Bon, là, il est parti du coup, ça y est. un bruit étrange de moteur pour Leclerc, un problème hydraulique pour Sainz. Ils font passer la MotoGP avant la F1. Ah, ça, je sais pas par contre. Pas assez d'oxygène qui arrive au Niveau audience, je pense que la F1 fait plus que le MotoGP quand même. Hein. Je vous laisse seul juge de vos propos. J'ai pas les chiffres, mais je pense. Ah non, non plus. Oui, mais vous, même au niveau de la mer, c'est pareil. exactement. Donc ça Non, non, on s'en remet pas. C'était même pas une défense, quoi. Enfin, le mec, c'était un bouflag. Hein. Étonnant, effectivement, le bruit. C'est même pas défendable, hein, ce qu'il a fait. Hein. La boîte de vitesse. Tous les pros Lando Norris diront, lui trouveront une excuse, comme quoi il pouvait pas se battre, il l'a laissé passer pour pas perdre de temps, mais c'est débile de penser ça, quoi. Même quand tu es trop lent par rapport à... Et encore, il était pas si lent que ça par rapport à Verstappen, en vrai. Il y a eu pire, hein. il va s'arrêter là sur le bord de la piste. Si sa voiture est en panne, ce serait bien qu'il s'arrête à cette C'est un acte de présence. bien sûr. Ah bah voilà. Oh putain, la clim. Verstappen qui colle 1 seconde 3 à Perez. Oh là 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 là. Tribune et va le chercher pour l'inviter. Ah oui, là, Qu'est-ce qu'il fout, Norris, là à un moment, c'est Esteban Ocon. Ah, il était complètement sur la trajectoire. Où sont les Mercedes 10 et... Heureusement que ce n'était pas en qualif
Alors, c'est Vesti, l'autre, c'est 16ème du coup. Et pour Norris, c'était son meilleur tour. C'est Frédéric Vesti qui remplace Russell sur ces œufs-là. Donc, dommage. Autre retour au stand pour Charles Leclerc également. Ouais, regardez. En plein sur la trajectoire. Il n'a absolument pas vu. On se voit à minuit? Non, t'es pas le bienvenu. C'est le mec. Mais il y a que des fans de Max dans ce chat Twitch d'ailleurs. Là. Où sont les autres là? Les fans d'Hamilton et de Mercedes, ils sont où là? Oh! Réveillez-vous, bordel! Je suis menacé par les fans de Max, c'est le mec. Je suis acculé par les fans de Max. Où sont mes alliés là? Ils sont jamais là quand il faut, hein, c'est incroyable. Donc ça pourrait dire un très mauvais week-end. Va basculer dans une ferveur encore plus incroyable. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de monde déjà un vendredi, mais là il faudrait aussi que ça soit un mauvais week-end pour Verstappen. Jack Doohan qui se prépare, le pilote australien actuel 4ème du championnat F2. Oui, que Alpine est en train de... Jack Doohan, lui, il sera jamais en F1 en vrai. Hein. J'ai quelques doutes. Hein. Et donc qui remplace Pierre Gasly ce week-end. Il n'y a pas de place de toute façon pour les placer tous ces pilotes là. Esteban Ocon lors du dernier Grand Prix de la saison. Vous les mettre où quoi? Qui aime Mercedes et Hamilton? Bah, plus de monde que tu ne le crois. Norris vient de prendre le 4ème. Je pense honnêtement qu'il y a plus de fans de Mercedes et d'Hamilton que de fans de Verstappen et de Red Bull. Hein. Zone de détection pour 3. Vive la Palestine, ah, voilà, ça y est, on parle de guerre là, Jean-Patrick. Du stadium, eh bien, vous avez le DRS non seulement pour la longue, très longue ligne droite de départ-arrivée, mais également après le virage 3, le morceau de ligne droite suivant, il n'y a pas d'autre zone de détection entre ces deux-là. Le pilote double. Après, normal qu'Hamilton ait plus de fans aussi parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait plus longtemps que Verstappen, donc bon. D'un côté, ça paraît logique. Et Valérie qui est là. L'effet DRS ici va être assez efficace. Oui, c'est vrai, Greg. Sur YouTube, vous êtes un peu plus nombreux que... je parlais sur Twitch, il n'y a personne sur Twitch, quoi. Quand ces ailerons arrière vont se soulever, DRS activé. Vive Hamilton. Voilà. Oui, mais n'oubliez pas, l'air est Voilà. mordant, donc même si l'aileron est... En fait, tous les fans de Hamilton et de Mercedes sont sur la chaîne YouTube. Ce qui paraît logique, vu que c'est une chaîne pro-Mercedes, mais... Voilà, proportionnel. Vu que sur Twitch, c'est plus neutre. Quel pays a le plus de fans? Ça, je sais pas. Le Japon, je pense pas. C'est pour Jack Doohan Parce que tout simplement, ils ont pas de pilote japonais là-bas. sur son capot moteur. Ah si, et Tsunoda, oui, j'ai oublié. Mais bon, après, lui... Centrale du capot moteur, zone où se trouve le turbo. pas sûr qu'il ait énormément de fans non plus, Yuki. Hein. Et qui prend le plus de température sur une Formule Non, je dirais plutôt Brésil, Mexique, grâce à Pérez. Les écuries ne montent pas jusqu'à 125 000 tours. Après, la France, je sais pas à quel point il y a beaucoup de fans. C'est dur à dire, en vrai. Et la voiture de Carlos Sainz avec son problème C'est dur à dire. sur Hein. les tréteaux, en partie désossé. Nous, ça va qu'on a une écurie française et qu'on a 2 pilotes français, mais bon. Pilote espagnol, De là à dire qu'il y a beaucoup de fans, je sais pas. cousin et manager. Salut Stéphane. Albon est 2ème à 4 millième. En famille chez les Sainz. Putain, la Williams, ça va être une fusée aussi, là. Protège bien, La Williams, y a pas beaucoup d'appui, le papa. y a pas beaucoup de traînée. La Williams, ça va être son circuit, je pense. Dommage que Sargent soit nul, mais bon. Il a vraiment bien travaillé avec son fils. Et maintenant, le fils, je pense que ça fait assez longtemps qu'il est là pour se débrouiller. Oui, la négociation pour son contrat et la suite de son contrat peut-être chez Ferrari qui est estimé à l'hiver prochain, ou en tout cas on laisse dans le clan Sainz et chez Ferrari volontairement passer cette saison. L'hiver sera propice à plus de discussions. Oui, c'est plus risqué pour Ferrari parce qu'il y a l'APA Audi pour Sainz, avec le lien paternel aussi, donc ça semble un passage qui pourrait être logique. Deux pilotes qui semblent bien placés. On va d'abord profiter de la caméra d'Oscar Piastri. Eh ben, on se fait chier. Hein. Si on prend pas proportionnellement, le marché américain se développe vraiment.
Ouais, mais après, est-ce que les fans américains, honnêtement, c'est des vrais fans, hein. Est-ce que c'est pas des fans un peu opportunistes qui sont fans, entre guillemets, parce que c'est la mode, tu vois? C'est des casuals, hein, c'est pas des ultra fans de F1 comme nous, quoi. Je pense, hein. C'est des fake fans, hein. Ils vont pas regarder les essais, par exemple, tu vois, ils vont juste regarder les qualifs et éventuellement la course, mais... Après, ils achètent du merchandising, ils vont sur les circuits aussi, donc ça fait des rentrées d'argent Ça fait des rentrées d'argent pour la F1, mais bon. Sargent peut faire un Joe truc. Tout récent point scoré, merci Lewis, merci Charles. Ouais, bah, il mérite pas son point, désolé, mais bon. Il a rien fait spécialement pour avoir son point, à part ne pas abandonner, quoi. À peine de Verstappen, c'est impressionnant. Lewis, il est en pneu test, je vois là. En pneu prototype. Donc ça explique ce temps pas terrible. Oui, plein de rookies dans cette séance, et oui, après on a déjà parlé. Pas mal de sous-virages sur cette gomme la plus dure. Ouais, puis Stroll, Ouais, c'est vrai qu'il a fait que 5 tours au final, c'est pas énorme. réglage, le bouton jaune ou bleu en dessous, j'ai pas Peut-être un problème sur la Mercedes. C'est un réglage de répartition de frein ou de différentiel. Ah, il remonte au 8e rang. Lance Stroll. Beaucoup de manipulation à Ouais. effectuer. Sous les yeux de Felipe Drugovich, quelques pilotes dans la voie des stands, dont Lewis Hamilton. Drugovich. 14e. Mercedes Lui, pareil, il serait jamais en F1, quoi. On s'est planté sur les réglages de Lewis Hamilton sur le premier run et que donc on est en train d'opérer des changements de réglage parce qu'on était loin de la fenêtre idéale pour le pilote anglais. Ils se sont plantés sur le réglage, bah ça commence bien, mais putain, mais en fait, Mercedes, Il a commencé Lewis Hamilton sur la gomme prototype, mais c'est incroyable, quoi. C'est devenu une écurie médiocre, hein, j'arrête pas de le répéter, mais... estime que c'était absolument pas les bons réglages, donc Elle était trop basse. Jacques Villeneuve, elle était trop basse. Ah, c'est qu'il est marrant. de Théo Pourchère. Qu'est-ce qu'il est drôle, Jacques, putain, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein. Ah, toujours le même problème pour lui. Ah, c'est vraiment gâché là, c'est du temps, beaucoup de temps gâché Bah, pour Théo Pourchère. Il va perdre au moins une demi-séance là, c'est vraiment frustrant. Il n'a pas encore roulé, il avait fait que des tours de sortie et Ah, d'entrée. ouais. Et ça, à mon avis, ça ne sera pas réglé. Hein. Il ne S'ils règle n'ont pas pas le réussi en deux fois qu'ils passent au stand. Et ils n'ont toujours pas réussi à régler ce problème. Alors, il parlait tout à l'heure dès son entame de séance d'un problème de pédale trop long. On estime, on imagine, Jacques, que ça doit être la pédale de frein. Non, je l'ai pas. Procéder à une purge des freins aide Tu l'as, toi? à régler le problème. Mais là, c'est peut-être lié aussi au frein arrière, c'est peut-être lié à qui fonctionne mal et donc ça demande trop au frein avant. Et il y a des sponsors souvent pour ces jeunes pilotes. Les jeunes pilotes, certains payent pour rouler. Donc c'est très mauvais s'il n'y a pas de tour effectué. George Russell lui a laissé sa place à Frédéric Vesti, jeune protégé de... Wolf, il est toujours entouré de Gutiérrez, de Mick Schumacher, de Jérôme D'Ambrosio, ça me fait rire. Ils sont tous derrière lui, là, debout. Ils doivent en avoir marre de passer debout leur temps, là, debout derrière lui, là. Même pendant la course. Ça doit être fatigant, au bout d'un moment, d'être debout pendant 2 heures d'affilée, là. Autriche 2018? Ah ouais. Ok. poussiéreuse, comme toujours, en début de week-end. 336 km/h, Lewis Hamilton. Elle n'est pas très utilisée cette piste. Non, effectivement, il n'y a pas la présence d'autres monoplaces pour venir aider à nettoyer la piste. C'est pas très rapide, hein, par rapport à Verstappen, hein, d'ailleurs. Et durant l'année, il y a quoi le NASCAR mexicain et c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose. 34 minutes encore dans cette séance. La deuxième séance d'essai libre sera à vivre à partir de 23h40. 23h40 sur Canal Plus Sport pour vivre la suite de cette première journée, soirée à l'heure française. La suite des essais libres ici au Mexique.
difficile d'entrer un train arrière. Toujours très fine sur le train arrière, oui. Train arrière qui bouge. Putain, mais elle est inconduisible sa bagnole. Correction de volant avant de rentrer dans le virage. Elle glisse de partout, c'est quoi ce bordel? C'est les pneus ou quoi là? Cette dernière partie de tour. Avec les changements de direction, léger freinage. Oh, il y a 2 secondes, oh là là. Ah, mais c'est pas gagné, hein. Les supporters de Lewis Ça va qu'au final, bon, il y a quand même 2 autres séances pour eux pour et, revenir, mais... lui est en piste. Charles Leclerc l'est, mais pas son coéquipier. La 3ème vitesse de pointe de l'année dernière, Baku et Monza. Oui, alors Carlos, il est plus dans la voiture, on le met plus pour le moment dans Ouais, le start. peut-être, On ouais. va voir que les mécaniciens sont plutôt sur la phase remontage. Donc, comme vous l'avez Mais dit, ne pas oublier Mexique, qui est apparu sur la voiture de Sainz. Et là, on a pu voir que du coup. Mexique, ça va vite avec la traînée en moins. des pontons. Donc voilà, on a un petit peu d'espoir quand même pour voir la Ferrari numéro 55 en piste d'ici la fin de la séance. Ouais, il faut le souhaiter, pouvoir vérifier que tout est corrigé, que tout va bien, pour ne plus avoir trop d'inquiétude en vue de la 2e séance d'essai libre. Quitte à avoir un souci, il vaut mieux l'avoir en FP1. Oui, quand la piste elle n'est pas encore performante, un peu glissante. Le gros du travail sera fait dans la 2e séance. De toute façon, une partie de cette séance était faite avec la gomme prototype, donc c'était aucun travail pour l'équipe. Ça va. C'est plus un problème pour des pilotes comme Pourchaire. Oui, ça effectivement. Oui. C'est ce temps gaseeux qui est un petit peu gâché, effectivement. Charles Leclerc qui navigue entre évidemment la déception de la disqualification lors du dernier Grand Prix. Alors, il a tout connu dans sa carrière maintenant en Formule 1 pour ce qui est de ne pas pouvoir inscrire de points à l'arrivée d'un Grand Prix. Il a connu évidemment le plus récemment la disqualification, c'était lors du dernier Grand Prix. Il avait connu avant cela le non-départ, ça c'était au Grand Prix de Monaco en 2021, et puis évidemment quelques abandons également en course. Mais voilà, tous les cas de figure qui vous empêchent d'aller à l'arrivée, eh bien, il les a connus lui maintenant. Avec la gomme tendre, c'est pas mal. C'est dans les temps de Verstappen en gomme médium. Avec un record de 2e secteur pour Charles Leclerc. Ouais, ça sera en clair sur C8. En fin de tour, la gomme a légèrement surchauffé. Et non, c'était compliqué dans les secteurs. Quelques centièmes derrière Verstappen. Par contre, Verstappen, c'était de la gomme médium. Et Albon aussi, c'est derrière Albon. Et oui, 52 millièmes là de retard pour Leclerc au passage à la gomme la plus tendre. Pour l'instant, un peu plus d'efficacité pour Verstappen et Albon sur la gomme médium. Bien sûr, avec de manière à tempérer les quantités de carburant. Et Albon était rapide dans le dernier secteur, là où il y a tous les... Je sais pas, les commentateurs, j'en sais rien du tout. Sûrement Laurent Dupin et un autre, Parce que Sargent, lui, est à 3 secondes, même plus. je dirais, mais pas sûr. On se penche sur le train arrière de la monoplace de Fernando Alonso. On se penche également avec vous, Loïc Duval, sur l'autre jeune, celui qu'on n'a pas encore vraiment pris le temps d'évoquer, c'est Frédéric Vesti. Et oui, cette énorme séance de rookies, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ce week-end sur la piste. Vesti par contre qui est très bien préparé chez Mercedes. Il a déjà roulé dans la voiture auparavant. C'est pas une première comme pour Adjar par exemple. Donc voilà, il est très bien préparé. Il a un petit peu l'habitude de l'équipe bien entendu. Et donc voilà, là on vient de rentrer. Il a fait quelques tours auparavant. On vient de rentrer. On a fait. Bah, il a fait toute la collection Leclerc comme ça. Pour travailler avant tout pour l'équipe. L'enfer. Si lui, bien sûr, il doit prendre énormément de plaisir. Il doit travailler pour l'équipe. Il doit travailler également pour Russell, qu'on peut voir là-bas juste derrière à la fin au bout du box avec Mick Schumacher également. Voilà, tout le monde est là. Et puis on attend aussi le retour de Lewis Hamilton pour s'assurer que le setup fonctionne un petit peu mieux. Donc je vois pas les chronos, mais est-ce que vous êtes capable de voir si ça marche mieux qu'au début de séance? Pour Frédéric Vesti? Non, pour Lewis Hamilton, pardon. Ah, pour Lewis Hamilton, oui, ça va un petit peu mieux. Il est remonté au 11e rang, mais avec un chrono encore lointain. On va rappeler pour l'instant que Lewis Hamilton effectue sa séance sur le pneumatique prototype. Jacques, on a vu le morceau. Eh oui, c'est du carton. C'est du carton. Bah, il n'a rien à faire là quand même, ce morceau de carton. C'est pour ça qu'on l'a laissé. Oui, il n'a rien à faire là, c'est pour ça qu'on l'a laissé. C'est intéressant comme réaction. Non, mais Birman, on dirait Mick Schumacher un peu, attendez. Il est assez gros, donc ça... Vous avez vu? La photo, on dirait Mick, quoi. Sur cette photo, en tout cas, il ressemble trop. C'est dingue. Bon, après, dans la vie de tous les jours, non, mais sur cette photo, c'est criant. Voiture, donc, oui,
C'est troublant. Il a fallu l'enlever. Effectivement. Chez As, on essaye évidemment de profiter d'un week-end plus classique pour bien étudier. Et bien Stania doit péter un plomb et ils ont le sosie de Mick. à Austin le week-end dernier, mais avec Encore dans l'équipe, quoi. bien sûr, très difficile. Il doit se dire putain, on va jamais débarrasser de Mick au final. Ça fonctionnait pas de manière extrêmement bien, même si les pilotes ont constaté que ça détruisait un peu moins les pneus, ce qui est quand même déjà pas si mal. Retour en piste dans quelques instants de Frédéric Vesti. Daniel Ricciardo 5ème avec sa modeste AlphaTauri. Regarde les vitesses. Eh bien Albon, avec sa Williams, est plus rapide dans tous les virages lents que Verstappen. Donc, Mais Albon il est cheaté. rapide en ligne droite. C'est quoi cette vitesse là? Tout le foro, le stadium à la dernière partie du circuit, Albon. Premier virage aussi, Ouais, l'autre, ouais. donc les trois parties lentes, surprenant. Voyons Lewis Hamilton ici à l'escalade des vibreurs à la sortie Jolie du glisse. stadium. Ouais. Et à nouveau une jolie glisse. Regardez. Elle est incontrôlable la voiture. Hein. C'était beau. Il est en drift partout le gars quoi. Satisfaction chez Mercedes de l'introduction du nouveau plancher lors du dernier Grand Prix qui a apporté les effets escomptés, bien Ouais, sûr. il a plaqué la voiture au sol. Oh. Fallait trouver la bonne hauteur. Mais on se souvient notamment comment Red Bull a raté son week-end à Oui, à Singapour, Jacques. Singapour, on en parlait tout à l'heure. Ils ont commencé le week-end avec la voiture trop haute. Ils n'étaient pas dans les temps, dans les chronos. Et une fois rendu au Grand Prix, ils avaient commencé à la rabaisser, mais c'était trop tard. Et justement, c'est ce que les équipes n'ont pas fait à Austin. Ils n'ont pas pris de marge comme Red Bull l'avait fait. Donc oui, c'est dommage pour eux, mais ils avaient les informations. La voiture de Carlos Sainz sous les yeux du responsable technique de la FIA, Joe Bauer. Et dans quelques instants, à nouveau une sortie des stands. On espère que c'est la bonne cette fois pour Théo Pourchaire, Loïc. Oui, vous voyez, voilà, on vient de retirer les couvertures chauffantes. En effet, on espère que ça roule pour Théo Pourchaire, car on a rencontré quelques soucis. Et puis c'est important également pour Sauber, parce qu'on sait que sur les deux voitures, je parlais un petit peu avec un de leurs ingénieurs tout à l'heure, ils ont deux versions setup qui est différente et ils veulent prendre une décision avec les données, les datas qu'ils vont récolter à la fin de la séance pour savoir dans quelle direction partir pour la deuxième séance. Je suis pas sûr de ça Jean-Patrick. Et pour Valtteri Bottas. M'étonnerait. Merci Loïc pour ces précisions. On retrouve Lando Norris dans la partie Lui il se contente de faire du simulateur. du circuit. Après oui ça pourrait être une bonne idée pour corréler le simulateur et la vraie vie mais McLaren qui définitivement réussit. je pense pas que ce soit dans les plans, on verra. Ah oui, ils ont mis le doigt sur le morceau qui était malade en début de saison. Ah oui, Et ça a rectifié tous les problèmes. Donc le reste de la voiture a commencé à bien fonctionner. Et en plus, c'est une voiture qui ne mange pas trop sa gomme, qui réussit à attaquer pendant le Grand Prix. C'est pas une voiture typée qualification. C'est un peu la différence si on compare avec Ferrari. Une voiture qui est plus, peut-être c'est le réglage des pilotes aussi, hein, parce que c'est plus le cas chez Leclerc, qui est plus pointu pour la qualification, qui va chercher les quelques dixièmes, mais après souffre un peu en course. Ah bah il y a enfin quelqu'un qui améliore. Pour la course. En soft, Norris. qui permet à Norris de prendre le meilleur temps pour 8. Non mais l'autre il est en médium. Pour l'instant sont très faibles, hein, que ce soit Et ses écarts sont très faibles, il est en médium quoi. avec leur gomme tendre face aux gommes médium de Verstappen et Albon, ça n'a pas créé beaucoup d'écart. Norris qui a une nouvelle fois égalé pour la 5e fois cette saison sa pareil meilleure pour performance. excusez-moi, Non, non, je vous en prie. Ça c'est pas encore fait Johan hein, par contre. Donc ça sera une journée. Il y a des chances bonnes oui mais bon c'est pas encore officiel. Voilà pour Perez. Et Perez, attention, Sergio à domicile peut-être. Voilà, 2 dixièmes de perdu dans le deuxième secteur. Bon bah. Oui, 5e fois de la saison que Lando Norris est classé second du Grand Prix. Alors c'était évidemment sur tapis vert, il avait franchi le drapeau à damier 3e, mais avec la disqualification d'Hamilton, il est hérité de la 2e place. Quoi qu'il arrive, c'était de nouveau un podium pour McLaren. Perez 4e temps et McLaren qui remonte bien sûr dans 5 dixièmes et demi, hein, voilà, c'est le tarif. prend l'avantage. C'était à Et Verstappen qui rajoute une couche. désormais. Bon, il y a 19,7, maintenant, voilà. Ferrari pourrait éventuellement, Passionnant. espérer viser une 3e place au championnat, mais McLaren ne s'interdit rien en cette fin de saison, bien sûr.
Kadjar sur la monoplace duquel on a disposé beaucoup de paraffine pour mesurer et effectuer des mesures aérodynamiques. Oui, c'est une virtual soufflerie. Factory qui apporte les écopes de frein revues ainsi qu'un capot moteur légèrement revu ce week-end. Ça s'ouvrirait beaucoup pour Pérez, surtout sur la deuxième moitié du tour. Verstappen demande à rentrer au stand. Il y a quelque chose qui se balade au niveau du pédalier entre ses pieds. Ça, c'est très dangereux, Jacques. Oui, parce que ça peut soit bloquer l'accélérateur à fond, ou se mettre Soit derrière la empêcher de pédale de freiner. frein. Et oui, donc dans les deux cas, c'est pas bon. C'est un sabotage des fans de Max, ça. Ils ont foutu quelque chose derrière la pédale. Pour tuer Max. Enfin, des fans de Perez, pardon. Du coup. Pour éliminer Max. Complot. Le meilleur temps en pneumatique tendre en 2019, 718. Alors qu'on va rentrer la voiture de Max Verstappen dans son garage. Loïc, vous êtes devant le box d'Isaac Hadjar. En effet, bon, Isaac est toujours en piste hein, pour le moment, mais il réalise plutôt une belle performance avec ce 11e temps. Et puis, venez voir, on va aller juste à côté du coup pour regarder Daniel Ricciardo. Voilà, c'est les seuls, hein, AlphaTauri, à avoir amené des écopes de frein plus grosses que sur tous les autres circuits pour essayer d'apporter justement cet air un petit peu plus frais, cette quantité d'air suffisante pour refroidir les freins. Et comme je vous le disais, par contre, par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant lorsqu'on avait des moteurs Atmo classiques, c'est sûr qu'avec ces systèmes hybrides, en plus d'avoir ces lift and coast en bout de ligne droite où il lève le pied avant les freinages, etc. Donc on arrive un tout petit peu moins vite. Et en plus, on a la récupération d'énergie qui permet de ralentir déjà un petit peu la voiture. Donc le problème de frein qui était un énorme problème ici à cause des surchauffes auparavant, c'est un petit peu moins un souci. Après, on a toujours le problème avec le moteur. C'est pour ça qu'on a des ouvertures très importantes sur les flancs, sur le côté et également à l'arrière du capot moteur pour faire refroidir au maximum ce moteur et pas monter trop haut en température. Merci Loïc. Attendre bien sûr avant de repartir dans la dernière partie de séance. Un peu plus de 20 minutes à couvrir. Alors a-t-on trouvé la pièce qui gênait les pieds et qui gênait le fonctionnement? Ça l'a fait descendre de sa voiture. Il ne pouvait pas rester à bord. Max Verstappen, il est au fond du garage. Ce n'est pas un endroit facile. On rattache, on refixe. On a dû aller le chercher. Oliver Berman un petit peu large ici, qui évite le vibreur pour revenir sur la piste. Qui est en gomme dure, donc ça fait une différence. Mais qui n'a qu'à 2 dixièmes de Hülkenberg. Pardon, c'était Berman, oui c'est ça. Berman, oui absolument. Et Vesti lui à 7 dixièmes d'Hamilton, ça va. Pourchaire, pas de chrono. Ça, c'est une très grande frustration la montée au Pourchaire. Ah oui, bon, c'est Quand vous avez 2 opportunités dans l'année de pouvoir rouler et que 50% est gâché. Bah, il reste l'autre 50%. Il faut espérer qu'à Abu Dhabi, tout se passera bien pour lui. Il sera à nouveau dans l'Alfa Romeo, cette fois à la place de Guan Yu Zhou. Réinstallation à bord de sa monoplace pour Max Verstappen. On a entendu pas mal de moments de tension entre lui et son ingénieur Gianpiero Lambiase lors du dernier Grand Prix à Austin. Une dernière radio qui disait de Lambiase qu'il se reparlerait vendredi, il ferait le point au Mexique. On a cru à un moment que Lambiase n'avait plus l'intention de parler à son pilote avant d'arriver ici au Mexique. C'est simplement qu'il avait des obligations logistiques l'obligeant à quitter le circuit rapidement. Et l'un comme l'autre ont une nouvelle fois mis à plat les choses. C'est pas parce que pendant la course ou pendant les séances, ça peut parler de manière un peu rugueuse par moment qu'il y a mésentente. Ils sont droits au but. Oui, mais on donc peut ça aussi marche. aller droit au but avec un ton Oui, mais peu vous moins savez, là, le sévère. pilote, il a l'adrénaline. Ah, c'est Il est sûr, fatigué, c'est il sûr. travaille. Donc, c'est pas son job de se forcer à parler gentiment à son ingénieur. C'est plutôt dans le sens inverse. Ouais, bien sûr. Il doit passer les messages vite et clair. Et après, dans le ton de voix du pilote, l'ingénieur comprend aussi dans quel état... C'est pas son job de se forcer à parler gentiment à son ingénieur. Et on l'a vu également. Mais Jacques Villeneuve, toujours plus dingue, quoi. hein. Son ingénieur Peter Bonington. Donc selon lui, c'est normal qu'il ait pas de respect envers son ingénieur, c'est logique, il a pas à se forcer, quoi. J'ai une vision large. Mais juste, tu peux passer tes messages précisément en étant agréable, en fait. Je te demande. Ça a toujours été comme
comme ça, sauf que... Putain, mais Villeneuve, il est tout, prêt à tout pour trouver des excuses à Verstappen, hein, c'est incroyable. C'est à la télé, les messages radio, les pilotes sont encore un peu plus calmes. C'était bien pire que ça avant. Ah, vous étiez pire? C'était comment la radio, Jacques? Ouais, Jacques, Très bref. très bref. Vraiment des messages les plus courts possibles parce que la radio n'était pas très... Ouais, bah oui, mais peut-être que Jacques, il était pas désagréable non plus, quoi. Être concis ne veut pas dire être forcément désagréable. difficile de se faire entendre, donc il fallait des... Argumentaire de merde, hein, Jacques Villeneuve. Hein. Comme souvent, pour défendre Max Verstappen, il est prêt à tout. Hein. Incroyable. Maintenant, des vraies conversations, c'était impossible. Joe Clear qui murmurait à l'oreille de Jacques Villeneuve. Ne murmurez pas. Ne murmurait pas, il parlait nettement et distinctement. Max Verstappen, toujours en tête. C'est bien, Jacques Villeneuve. Hein. Ah, Papa Pérez. Sergio Pérez, deuxième temps. Avec le pour le sourire, Mexicain. Ricardo, hein. Ce sourire forcé, là. Toujours le sourire. Ils sont ici Fait trop rire, lui. ils sont. Le fiston est un dieu vivant. Le papa, sa célébrité aussi. Max Verstappen devrait se prendre des pénalités s'il insulte son physio. Son ingénieur, surtout. Alonso sur le vibreur. Ouais, franchement, ouais, vu comment il lui parle. Il n'a plus de frein avant. Oui. Regardez ça, regardez les gommes avant. Ça tourne donc, plus du tout. Ah non, il était à l'arrêt. On a l'impression qu'il était sur un tour de reconnaissance. Et... Bref, Jacques Villeneuve. L'arrivée du Grand Prix. Ceux qui disent qu'il est pas fan de Max, franchement, Des vous êtes de mauvaise foi. Hein. Pérez qui a tempéré et un peu temporisé les choses en disant j'espère Il lui trouve toujours des excuses, hein. C'est incroyable. Bien sûr, le soutien soit total pour moi, pour l'écurie Red Bull, mais pour toute l'équipe Red Bull, sous-entendu pour Max et pour Verstappen. Oui, absolument. Les organisateurs qui ont lancé une campagne publicitaire appelant au respect des pilotes en expliquant qu'en dehors des voitures, il n'y avait Pas mal cette séance d'essai. Tu es ironique ou c'est sérieux du coup? très bien Verstappen qui bénéficie Je sais pas. Là. garde du corps ce week-end, non pas qu'il y ait eu des alertes. Et pour te dire, je me suis même fait chauffer à bouffer tellement je me fais chier quoi. J'ai pas regardé pendant 5 minutes là. Assuré, qui prévient Mais en quoi elle est bien en fait? Tout ça parce qu'il y a des rookies qu'on voit jamais, bof. et qui aimait beaucoup l'ambiance, même Franchement, moyen. Hein. C'est pas ça qui me fait rêver moi. ne sont pas totalement destinés. Le retour en piste. De toute façon, je dirais du mal de toujours des essais libres. Donc, vous me verrez jamais dire du bien d'essais libres. Hein. La gomme neuve, à moins de 2 dixièmes, Hormis quand il pleut à la limite, bon. sans avoir Ça peut être un peu plus marrant, sauf quand les pilotes ils roulent pas du tout, mais. plutôt bien. Non, non, c'est une séance de merde. Hein. Et à dire à plus d'une seconde de Ricardo, c'est un peu... Y a rien à en tirer. Hein. Sauf pour les équipes évidemment. Ah non, Dans pas des du fausses tout. voitures. Pas du tout. Comment ne pas être fan de Max? Bah. Tout simplement parce que c'est un connard en fait. Jacques, désolé de te le dire, hein. Tu supportes un connard, hein, c'est maladif. Hein. C'est la réalité pourtant. Hein. Oui, oui, absolument. Merci. On est à 6 tours couverts maintenant sur ce train de pneumatiques tendres. Tu me suis sur Twitch car il y a des idiots sur YouTube. Entre deux En parlant d'idiots, voilà Hervé, c'est le mec. Chais. C'est la balle perdue à Hervé. Bonsoir Hervé du coup. d'Albon. Biermann prend l'avantage dans les parties les plus lentes du circuit. Peut-être une voiture vraiment plus chargée ou un peu plus déchargée chez Hülkenberg. Un pilotage différent. Dewan qui s'est loupé. Et alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure, on parle pneumatique avec vous, Loïc Duval, dans les stands. Et oui, le nerf de la guerre, on est chez Red Bull et sur... C'est important de vous en parler, mais sachez que j'aime pas les pattes ni Red Bull. Bon, les pattes ça va. C'est un plein random quoi. Comment on peut pas aimer les pattes en fait? C'est étonnant. Bref, chacun ses goûts. Hein. Ça, je te rejoins sur le fait de pas aimer Red Bull, ça, y a pas de souci. Odix signale qu'il y a des idiots uniquement sur YouTube, pas sur Twitch. Oui, mais tu sais, YouTube, Twitch, finalement c'est qu'un lien hein, qui différencie les deux. Il y en a aussi sur Twitch, vous inquiétez pas. Comment on peut aimer Red Bull? Bah, il y en a. Il y en a même sur ce chat. Twitch. Mercedes bluff ou quoi? Non, c'est juste qu'il galère, c'est tout. Bah Jacques, vas-y, alors dis-nous pourquoi tu aimes Max Verstappen. Argument sérieux, vas-y. Moi je l'aime pas parce que c'est un connard prétentieux, qui respecte personne, qui pense qu'à gagner. C'est à peu près tout, je pense. Plus d'expérience que Adjar, je crois, en Formule 2 dans les voitures. Oui,
absolument. Je cherche s'il y a d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Hein. Des voitures qui vont très vite. Et c'est une belle Et il fait des coups, il est sale en piste aussi. actuellement, Ça va avec le fait de penser qu'il a gagné du coup, mais... on l'aime bien. Le gars qui s'appelle Akbar sur YouTube, rien dans la tête en fait. Permettrait d'envisager Oh, c'est pas le pire Stéphane quand même. faire en F2. Faut savoir rester neutre. Stéphane, bon, c'est un peu pris de bec des fois, mais ça va. Il y a pire que lui, hein. J'ai grandi en entendant tout le temps. Les viewers YouTube sont des Formule X. Ouais, s'il y a une guerre entre Twitch et YouTube maintenant, moi je prends pas parti, hein. Débrouillez-vous. Hein. Pour attribuer cette phrase à Ron Dennis, je ne sais pas si Au bout d'un moment, les gars, ça suffit quoi. Ce que j'aime voir, c'est quand Max parle au public, tout le monde siffle. Quand Lewis parle, tout le monde l'encourage. C'est ça. Ça, c'est réel par contre. Allez, Albon avec un record de premier secteur maintenant. C'est pour ça que je vous laisse arriver en cabine, toujours le premier. Vous êtes Vous trop sentiez bien, gentil. voilà. Ça, c'est bien parce qu'au final, les gens se rendent compte que c'est un con quoi. Alors, il y aura toujours des fans hein, de Max, c'est sûr, mais... En tout cas, sur les circuits, je pense qu'à part les Pays-Bas, évidemment, et peut-être la Belgique, qui est proche des Pays-Bas, le reste du temps, ils sont en minorité, les fans de Max. Hein. Et la Hongrie, peut-être aussi. La voiture est bien équilibrée avant-arrière. Et elle ne mange pas sa gomme, le train arrière a tenu. Il est le seul à claquer un temps sur 2 tours. Waouh! Waouh! C'est donc pour ça que tu aimes Max Verstappen. Et en plus, c'est fou. Il y a plein de pilotes qui savent le faire, ça. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément la voiture pour. C'est plus que c'était la F1, je suis d'accord avec ça. Si l'entrée dans le forum est Jugement provocateur, il ne me connaît pas. l'an dernier, j'ai l'impression qu'elle est plus C'est vrai. large. On voit dans Tu ne connais pas Stéphane. seul C'est un fan d'Alonso, mais bon, on peut lui pardonner. de cette année ou de l'an dernier. Alonso, c'est pas le pire, même si bon, il est pas non plus... voilà. Il est deuxième pire pour moi, Alonso, mais bon, c'est un autre débat. L'entrée est un peu plus ouverte que par le passé. Voilà, toxique, exactement, Grégoire. Albono, deuxième, incroyable. Albono qui s'intercale entre la Red Bull. Non, mais lui, l'intrus, quoi. L'intrus, Albono. Évidemment frustré de la perte. Et alors, comme de la disqualification, pardon, et comme chez Ferrari, que ce soit chez Mercedes ou chez Ferrari, au soir de la première journée, eh bien, il n'y avait pas d'inquiétude liée au plancher. C'est ce que déclare James Allison chez Mercedes. Charles Leclerc le disait lui-même en interview hier, à l'issue des premiers essais. Ça existe encore les fans d'Alonso? Bah écoute, oui, semblerait. Et le fond Tu as Hervé, d'ailleurs, dans le chat Twitch, qui est fan d'Alonso. il n'y avait pas d'alerte, Stéphane, du coup. aurait pu nous faire penser à une voiture trop basse. Et sûrement d'autres que j'ai dû oublier. Elles ont pris du poids, ces voitures, avec le carburant. Et le carburant. Et Balian, mais il est pas là ce soir, mais En effet, lui aussi est fan d'Alonso. Une piste qui s'est gommée, donc les vitesses Quel talent tout de même! Ouais, après, je reconnais que c'est un bon pilote. Hein. Verstappen, on peut pas dire qu'il est mauvais au volant. Hein. Ce serait mentir de dire ça, mais différentes dans le trafic. pour moi, il n'y a pas que ça qui compte en fait dans un pilote. Des boss Il n'y a pas que son talent pur qui compte. Après, il y a certains à qui ça suffit, le talent pur. Bon, ils s'en foutent de la personnalité du pilote. C'est un point de vue, après, bon. Moi, ça me suffit pas le talent. Il faut qu'il y ait un tout mieux qui soit bien aussi, quoi. Une enveloppe entière qui soit bien, tu vois. Après, chacun voit midi ses portes. contrôle aléatoire sur certaines pièces, De quel talent tu parles? Sois cohérent, s'il te plaît. d'autres qui sont contrôlées sur toutes les voitures. Alonso, c'est le gars qui avait voulu carotte Ferrari, non? Alonso, il a plusieurs casseroles au cul, hein, oui. Après, D'être choisi pour ces tests. il est... Oh là, putain, il galère avec la voiture, là. Fernando Alonso sur C'est loupé, dommage, il n'était qu'à 2 dixièmes et il a Il a surconduit Fernando Alonso. tourné. Pardon. Non, non, je vous en prie. Non, non, on va attendre le passage de la ligne de Fernando Alonso pour mesurer sa progression. Il est 18ème, il était jusqu'ici 18ème. Il ne remonte qu'au 14e. Ça méritait mieux, un tour comme ça. Seconde et demie de perdu dans le dernier secteur. Eh oui. Dommage. Les choix qui sont aléatoires, mais à noter que depuis le début de la saison, on revoit effectivement cette entrée en surf, en slide sur le vibreur. Je pense même qu'il en a perdu un petit morceau de carbone sur son plancher. Oui, Jacques. Oui, des aléatoires. Et waouh. Ça, c'est joueur parce que s'il Ouais. fait le tête à queue dans la voie des stands, là. C'est parce que je suis plus âgé pour bien comprendre ce que les jeunes ne savent plus. Ah, l'argument d'autorité de l'âge, ça par contre, je suis pas trop fan, Stéphane, je t'avoue. On avertit T'as quel âge en plus? sur l'arrière. 50? Place pour s'arrêter 55? Et c'était trop. Et c'était aux États-Unis.
Bottas, c'est le cousin à Mansell. Ah, aux États-Unis, en IndyCar, vous voulez dire? Je crois que non, t'as 45, 44, 45, je crois. T'es pas si vieux que ça en plus. Nasser Akbar. Comparaison, tiens, de Daniel Ricciardo et Isaac. Ouais, non, l'argument d'autorité de l'âge, c'est un peu moyen, je trouve. Par contre, bon, c'est pas parce que bon, ceux du chat là, ils ont la vingtaine qu'ils en savent pas forcément autant que toi, quoi. Enfin, je veux dire, ils peuvent s'être plongés dans l'histoire de la F1 quand même s'ils sont jeunes, tu vois. Ah oui, 1965, donc ouais, t'as presque 60 balais, quoi. Ouais, enfin bon, c'est un peu moyen, je trouve. Tu savais que Kimi, le prodige de Mercedes, va rejoindre la F2? Oui, j'ai vu ça, ouais. Ils vont le signer. Ce serait bien que tu lives les courses de 2004. Ouais, non. Après, moi, la F2, vous savez, ça m'intéresse pas trop, pour être honnête. Je suivrai les résultats, mais regarder les courses, bof. Ils me parlent pas trop, ces pilotes, je sais pas. Hein. Je m'identifie pas à eux, je suis peut-être trop vieux. À 33 ans, vous savez. 1990. Et moi, je suis plus âgé que ceux qui ont 20 ans, donc je connais mieux la F1 qu'eux, tu vois. Argument Stéphane. Akbar, il a 12 ans dans la tête. Et Audi qui continue. Bim. Audi qui contre-attaque. Mais quel troll, ce provocateur. Moi, je suis des 97. Ils vont tous donner leur date de naissance, ça y est. Ouais, il y a tous les âges, hein, attention. Même si je pense qu'il y a plus de gens qui ont la vingtaine, mais... Vous avez eu écho que c'était dans cet ordre-là? Oui, ça a été. Ils ont fait Hamilton Leclerc, pas bon, ils sont allés en chercher 2 autres. Oui, Mais là, vous nous Il va remplacer Russell? Non, je pense pas. Je pense qu'il est... Son destin, c'est de remplacer Lewis, je pense. Et donc, ils ont bien expliqué qu'ils ont fait ça pour en avoir le cœur net. Et vu que les deux premiers, ça passait, donc ça allait. Alors, les choix sont pas totalement aléatoires. Parce que Audi 80, l'année 80 ou l'âge 80? de cette fameuse planche sous la voiture en composite, si on prend Moi, je suis de la dernière année du deuxième millénaire. 7 pièces sur les voitures depuis 99, du coup. 5 fois une Mercedes a été contrôlée sur cette Ça peut être que ça, du coup. Ça peut pas être 2999. Année 80, d'accord, ok. Romeo, une seule fois Alpine et Aston Martin et jamais Donc ouais, t'as quand même 43 ans, tu vois. Pourquoi ça ne serait pas aléatoire? Quand vous jetez 2000, ah oui, deuxième millénaire, ça s'est fini en 2000, c'est vrai, ok. Ouais, vous voyez, il y a un peu de tous les âges, hein, au final. choix qui sont faits pour qu'on arrive d'un côté à 5 fois Mercedes et Ferrari et à aucune fois Williams et Alfa. Oui, c'est bon, on a compris, Hervé, oh là là, arrête de ramener ta science, là. Surtout quand on a dit après la réponse, tu vois. Le mec, il ramène sa science quand on a dit la réponse 30 secondes plus tard. je me suis fait blond, à chaque course, c'était à l'aide à la formant sur moi. Ah bah moi j'étais sûr que vous teindiez les cheveux, que vous teigniez les cheveux pour cacher les choses. Oui, j'étais bien tendu. Les chiffres, les statistiques sont là, rien à dire. Bah, j'ai envie de te dire oui, mais en même temps, quand on a une fusée, c'est facile de faire du chiffre. Je peux te répondre qu'Hamilton, il a plus de victoires que lui, qu'il a plus de pôles, etc. hein. Les chiffres et les statistiques sont là, Jacques. Du coup, que réponds-tu à ça? Et regardez Lando Norris qui attaque Verstappen. Une Red Bull en tout cas. Tu es nerveux, Tib? C'est la 11ème place qui te rend comme ça? Non, non, je suis toujours comme ça, Hervé, t'as pas remarqué? Ah non, c'était Sergio Perez qui l'a attaqué. Russell, c'est Vesti qui la remplace, du coup. En tout cas, Lewis Hamilton est devant Fernando Alonso. Moi, je dis ça, je dis rien. Ma foi. Qu'en penses-tu, Hervé? Donc voilà, ça c'était pour les contrôles liés juste, je parle là que du fond plat bien sûr, depuis le début de la saison. On retrouve à 5 minutes de la fin de cette session Isaac Hadjar, première saison en F2. Il y aura une deuxième saison en F2 pour Isaac Hadjar l'an prochain, qui avait impressionné le monde du sport auto, notamment par sa saison extrêmement solide en F3 où il avait joué le titre. Il progresse rapidement Avec Belinda, tu es gentil. pendant la saison. Parce qu'elle est gentille aussi, elle. Face à Victor Martins, qu'il avait finalement Toi, t'es un gros con! le clan Red Bull fait partie La violence. désormais. C'est un produit de la FFSA. Tu es détestable, Hervé. Y a pas que moi qui le dis, d'ailleurs. Je comprends rien, Vesti va faire la course à sa place dimanche ou juste des essais? Mais c'est les essais jeunes pilotes, enfin, adorateur! Bon sang, tu vois pas qu'il y a des jeunes pilotes partout, là? T'as Hadjar, Douane, Birman, Vesti, pour cher. Ils vont pas faire la course, bien évidemment. Hadjar, eh bien l'un et l'autre avaient décroché le trophée Winfield et encore une fois pour avoir eu la
chance de les observer ce jour-là, eh bien ils avaient franchement déjà quelque chose d'assez impressionnant dans leur comportement. Aussi jeunes étaient-ils à l'époque, ils le sont encore évidemment. Oui, avec Feed Racing, on s'est associé aussi avec la fédération. Et dire que moi je veux t'inviter à boire un coup sur la plage. Par le championnat français. Ouin ouin ouin. Leur progression. Mais je n'ai pas envie de te rencontrer, Hervé. De progresser et de grimper. Qu'est-ce qu'on se dirait, Hervé, honnêtement? On ne s'aime pas. Et lui, il va répondre, mais si, moi je t'aime bien, Tib. Je suis gentil. Insupportable. Vraiment. Il fait quoi, Hamilton? Toujours 11ème. On parlerait F1, Tib. Oui, mais on n'est même pas d'accord sur la F1. Tu es pour Alonso, moi je suis un peu anti-Alonso et pro Hamilton. Et toi, tu es anti-Hamilton en plus. On ne s'entendra même pas là-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'on discute? Ça ferait comme sur le chat en fait, mais en vrai quoi. Vesti supérieur à Pourchaire, supérieur à Stroll, supérieur à Verstappen. Ok, d'accord. L'équation de Adorateur est spéciale quand même. Oui, malheureusement, vous êtes avec nous avant même Et l'abandon de Théo Théo, Pourchaire. comment vous sentez-vous? Ouais, je suis très déçu forcément parce que je me suis préparé énormément pour cette séance d'essai libre. La dernière fois que j'avais roulé dans une F1, c'était au test d'Abu Dhabi il y a quasiment un an. J'attendais ce moment, j'étais prêt, je me sentais bien dans la voiture, mais malheureusement un petit problème de système de frein. Voilà, c'est comme ça, c'était impossible de le résoudre avant la fin de la séance. Lui, Pourchaire, il sera jamais en F1, c'est pareil. On a préféré ne pas continuer. C'est terrible, mais c'est la vérité quoi. Les ingénieurs ont essayé de trouver et de résoudre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Là, regardez, il y a un problème technique. Déçu, bien sûr, mais Il est poisseux en plus. ça fait partie du sport auto, hein, les problèmes mécaniques. Je n'ai pas été épargné l'an dernier, malheureusement ça arrive en F1 là, mais c'est bon, je sais que je serai de nouveau dans la voiture. Est-ce que vous arrivez à tirer quand même Max, c'est notre futur Lewis. C'est important ce qui s'est passé. Jacques, je pense que toi t'es âgé en plus. Ouais, non, bien sûr. Vu ton prénom. J'aurais Des Jacques qui ont la trentaine ou la vingtaine, ça n'existe pas. Hein. avec Je pense que t'es un boomer, Jacques. Genre t'as 60-70 quoi. incroyable, le circuit a l'air vraiment cool. J'ai pas pris Dis-nous ton âge, Jacques. Ça nous intéresse. de tour, mais pas très rapide. Mais le circuit a l'air fou. Et Oh là. Oh là là. Ces emojis d'Hervé là. j'avais en attente moi, mais C'est quoi cet emoji avec... C'est un chien avec des cœurs? cet après-midi que la voiture Ok, bizarre. est réparée. Mais bon, dommage. C'est 69. Ah ouais, tu vois. Bah le prénom, hein, ça aide à voir un peu l'âge, tu vois. Parce que Jacques, c'est plus dans l'air du temps, tu vois. Maintenant, les prénoms Jacques... Pourquoi t'es anti-Alonso? Désolé, hein, j'ai déjà posé la question plusieurs fois. Oh, un peu les mêmes raisons que Max. J'aime pas trop le personnage, quoi. Assez détestable. Là. Qui a foutu la merde dans toutes les équipes, ou presque, où il est passé. Qui fait beaucoup trop de politique dans les équipes où il passe. Pour le coup, ça, c'est pas un défaut de Max. Lui, il fait pas du tout de politique. Mais Alonso, lui, il veut tout contrôler, en fait, Alonso. Il veut que l'équipe soit à lui. Et il est prêt à mettre des bâtons dans les roues de son équipier pour réussir ça, quoi. Il a essayé de corrompre hein, les mécanos de McLaren en 2007. On rappelle, hein, quand même. Hein. Contre Hamilton. Hein. Donc bon. Après, ça reste un bon pilote, oui. Encore une fois. Mais j'aime pas le personnage. À la place de l'un des deux, parce qu'il reste les deux tests à effectuer. Jeune pilote pour Red Bull, ils n'ont encore remplacé ni Verstappen ni Perez. Ils vont faire les deux en même temps à Abu Dhabi. Je pense qu'ils vont faire les deux à Abu Dhabi. Hervé qui chope tous les emojis de tous les Twitch où il va, là. Le faire Qui nous les remet ici. sur un week-end sprint, je vois pas comment c'est possible. Il n'y a qu'une séance d'essai libre. Exact à propos d'Alonso. Bah, au moins, on est d'accord sur Alonso. Déjà ça. Jeune pilote roulé à Las Vegas. Déjà, Verstappen ne sera jamais aussi fort que Lance Stroll. N'oubliez pas, les gars, qui a été 8 fois champion de la Terre. Ok, c'est noté. Bon, en tout cas, je pense qu'ils laisseront l'un et l'autre, Perez et Verstappen, leur place à. Adjar, il va faire les deux voitures, il va sauter d'une voiture à l'autre. Non? Il va faire 5 tours dans une, C'est 5 une tours dans l'autre. excellente idée. Pourquoi pas FP1 dans l'une et FP2 dans l'autre. Il peut. Je crois que sur la journée du vendredi, non, je crois que c'est que FP1. J'ai un petit doute. En tout cas, ce qui est sûr, là où j'ai pas de doute, c'est qu'Isaac Adjar sera bien dans une Red Bull en FP1 à Abu Dhabi. Et ça, c'est quand même génial. Ouais, il a un fort caractère. Après, ça plaît pas. Hein. De monter dans la voiture championne du monde Je suis plutôt, moi... aussi. Ça ira de pair. je préfère les pilotes qui ont un caractère plus doux, plus calme. Cette pression, on sera heureux de le retrouver. On sera heureux de retrouver Théo Tu es un petit peu anti-Alonso, d'accord. dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui et dans une situation Salut Abdel. beaucoup plus agréable pour pouvoir piloter. Drapeau à Dany agité maintenant, Brandon
sur cette première séance d'essais libres que Max Verstappen va... Et c'est pour ça que je supporterais Piastri, je pense, après Hamilton, en numéro 1. Je mettrais Piastri parce que lui, il me rappelle un peu Lewis, il est calme, posé, tu vois. Professionnel. Il fait pas de vagues, ça j'aime bien. Et il est talentueux en plus. Putain, les fans de Perez là. Avec la monoplace en carton. Tu bois quoi ce soir, Tib? De l'eau. Il est vrai que Lewis a plus de charisme. Oh. Ouais, Piastri, ouais, j'aime bien. Stroll est devant Lewis Hamilton. Oh, ça veut tout dire. Ça veut dire que Stroll est meilleur que Lewis Hamilton. Ça veut dire que Stroll sur la Mercedes, il aurait eu 8 titres peut-être. Même. Le fait qu'il soit devant Lewis en essai libre. C'est sûr que ça veut dire ça, quoi. On peut en tirer des conclusions énormes. Piastri, non, pas Iceman, je pense pas. Il est plus causant et moins fermé qu'Iceman quand même. Après, on peut pas dire que ce sera un futur Ricciardo non plus, par contre. Même s'il est australien. C'est beau, Isaac, le plus beau jour de sa vie. Il n'a pas fini dernier en plus. A plus, Stéphane, moi je serai là à minuit. Pour les L2. Même si, ouais, c'est vrai que ça fait tard. Hein. Putain, ils font chier là. Ils pouvaient pas faire genre 19h30 la première séance et 23h la deuxième au pire. Comme c'est demain d'ailleurs. Demain c'est les S3 19h30. Et à 23h les qualifs. C'est mieux déjà. Mais là, à minuit, ça casse les couilles. Hein. Pas comparable, mec. Piastri est encore jeune. Laisse-le se construire, tu vas voir. Il va faire champion du monde avant que Luffy trouve le One Piece. Ouais. Les bandeurs de One Piece, là. Oui, il était parti pour être dans les chronos de Piastri avant de se faire gêner. Il était bien placé. Et on va le découvrir en survolant la capitale mexicaine. Ouais, les fans mexicains, bloquez Max, faites quelque chose, mettez du sel dans son réservoir, je sais pas, quelque chose, de tequila dans le réservoir de Max. Ça va, minuit, t'as l'habitude. Bref. C'est pas comme si c'était 3h du mat non plus, mais bon, c'est vrai que minuit... En plus, pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde, en vrai, à minuit, les gens dorment, quoi, surtout après la semaine. Pas sûr que ce soit une bonne horaire, hein, quand même. Bon, écoutez, on verra bien, je vous dis à tout à l'heure, de toute façon. Un peu avant minuit, 23h50, pour cette deuxième séance d'essai libre. En espérant que ce soit un peu plus passionnant. À toutes. À minuit, je serai avec ma voisine. Ouais, bien sûr, le gros mytho de service, là. Et la voisine qui a 80 ans, hein, du coup. Bon, allez, à plus.